Bonjour chers téléspectateurs, eh bien aujourd'hui je suis dans une chambre d'une Lolita. En deux trois mots, on va vous expliquer ce qu'est une Lolita. En attendant, on va vous montrer la chambre, à quoi ressemble une chambre d'une Lolita. Donc notre caméraman va filmer la chambre de cette jolie Lolita que je vais vous présenter. Donc il y a beaucoup d'accessoires, beaucoup de petites choses très mignonnes. Vous voyez, il y a un peu de tout. Beaucoup de petits sujets. Voilà, tout est joli. Les couleurs sont très claires. Vous voyez, c'est vraiment très mignon. Et bien voilà, maintenant notre Lolita va se présenter à nous. Eh bien bonjour, je m'appelle Lolina, voilà, ça fait 3 ans que j'ai ce look. Je pourrais définir que mon look est une Lolita rococo. Voilà, j'adore accessoiriser, plus il y a d'accessoires, plus je me sens bien. Voilà. Alors j'adore les perruques, j'en mets énormément de toutes les couleurs, voilà, j'ai énormément de perruques. Et dans ma chambre, j'adore les peluches, ça fait partie de ma vie, de mon quotidien, voilà. Ça fait très kawaii. Enfin, ça fait passer. Mademoiselle Lolina, expliquez-nous en deux, trois mots d'où vient le mouvement des Lolitas. Bon, en fait, la mode Lolita, donc, c'est une mode vestimentaire japonaise. Donc, voilà, elle est visible dans les rues de Tokyo, mais c'est exporté dans le monde. En fait, il y a plusieurs sortes de styles différents de Lolita. Moi, encore une fois, je suis une Lolita rococo parce que j'adore les accessoires. Vous voyez, donc j'en ai assez bien. Donc j'ai customisé ma petite jolie robe. C'est moi qui ai tout cousu, tout fait parce que les vêtements Lolita coûtent très cher. Donc on essaye de faire beaucoup de choses nous-mêmes. Donc je vais rajouter aussi que les Lolitas, eh bien, si vous me permettez, Lolina, je vais dire que les Lolitas ont des allures de poupées victoriennes, avec un aspect féminin et innocent, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça, c'est notre style, oui. Alors, ce qui caractéristique nos vêtements, comme vous pouvez le voir, ce sont des robes, des jupes bouffantes. Donc, ils sont souvent agrémentés de jupons pour donner du volume. Et alors, comme vous voyez, c'est accompagné d'une multitude d'accessoires. On privilégie aussi les serre-têtes, les couronnes, les rubans, les fleurs. Et alors, encore une fois, comme je vous ai dit, beaucoup de perruques. Donc, on peut dire que vous êtes une suite Lolita rococo avec des couleurs pastel. Oui, c'est bien ça. J'adore les couleurs pastel. Je ne serai jamais en sombre. Non, jamais de sombre. Alors, j'aimerais dire que mon but dans la vie, c'est de mettre de l'argent de côté pour partir au Japon parce que là-bas, elles se baladent comme ça. Il n'y a personne qui les regarde avec un drôle d'air, quoi, comme si on serait sorti, je ne sais pas, d'un livre imaginaire. Là-bas, elles sont toutes comme ça et elles vivent très bien, elles sont heureuses. Nous, ici, bon, c'est un peu difficile. Il y a des associations qui se sont créées, mais voilà, c'est pas courant chez nous, quoi.
Donc, mademoiselle Lolina, ne soyez pas vexée, mais en fait, donc vous poussez vraiment votre look à l'extrême, c'est pour vous faire remarquer. Donc, vous dites qu'on vous regarde à drôle d'air, mais c'est vous qui provoquez en étant habillé ainsi. On ne sait pas faire autre chose que de vous regarder. De toute façon, c'est votre but. Bien oui, d'accord, qu'on nous regarde, ça nous fait plaisir, mais de là à se moquer de nous, non, quoi. Bon, c'est vrai que j'adore me faire remarquer, ça c'est mon but, mais c'est vrai que j'ai un style intéressant avec des vêtements différents, parce qu'après tout, c'est ma personnalité. Au moins, je ne suis pas comme toutes les autres dans le même moule, j'ai ma différence, quoi. Et en plus, je suis kawaii. Dites-nous que veut dire kawaii. Ben, kawaii, ça vient du Japon en fait, ça veut dire mignon. Voilà, c'est tout ce qui est dans ma chambre, donc tout est kawaii, donc ça veut dire que tout est très mignon. Et mademoiselle Lolina, vos vêtements ne vous coûtent pas trop cher parce que bon, quand j'ai fait ma petite étude sur les vêtements, j'ai vu que vos vêtements sont vraiment chers. Oui, c'est vrai que c'est cher, c'est pour ça que j'aimerais encore une fois aller au Japon parce que là-bas, les prix sont plus compétitifs. Donc voilà, à part ça, oui. Et c'est pas encombrant comme ça tous les jours de prendre le métro, et vous habillez comme ça tous les jours et vous prenez le métro et comment ça se passe une journée d'une Lolita? Mais une journée de Lolita commence quand même assez tôt parce qu'il faut vraiment, ça prend quand même passer une heure pour tout arranger, pour se maquiller, parce que notre maquillage fait partie aussi de notre personnalité. C'est vrai qu'il faut accessoiriser. C'est vrai que les vêtements coûtent cher, donc des fois il y a des trocs entre copines. Bon, on se prête des vêtements, on fait des échanges. Alors, je suppose aussi que vous avez quelques petites insultes, enfin peut-être pas des insultes, mais des petites phrases qui vous font bondir, que vous entendez souvent. Oh, oui, bien sûr, les phrases qu'on entend souvent, c'est oh, bien, la poupée, elle est sortie de sa boîte en carton. Voilà, ça les fait rire. Donc après, on m'appelle la princesse de pacotille, sortie de sa maison en carton. Enfin, c'est pas trop méchant, quoi. Ben non, pas trop. C'est vrai qu'il pourrait y avoir plus grave, mais ça va, ça se passe quand même assez bien. Les gens sont plus ou moins tolérants. D'ailleurs, ils nous demandent beaucoup de selfies parce que c'est vrai qu'on est vraiment original, donc voilà. Mademoiselle Lolina, je vous remercie énormément pour votre interview. Voilà, merci de nous avoir accordé du temps et vous, chez les chers téléspectateurs, on se retrouve dans un prochain numéro. J'espère que ce numéro vous a plu. Donc, petit pouce bleu pour moi. À bientôt. Et merci Lolina. Merci, au revoir. Peut-être vous me verrez au Japon. Salut, salut.